Bonjour à tous, aujourd'hui une recette qui va nous permettre d'apporter un petit supplément d'âme à nos blancs de poulet qu'on a tendance à préparer de façon souvent très traditionnelle, un peu classique. C'est une recette qui nous est inspirée par un monsieur qui s'appelle Yota Motolenghi, un cuisinier londonien qui adore travailler les épices et les graines. Et c'est ce que nous allons faire, on va préparer un blanc de poulet avec une panure très exotique. La première chose à faire pour cette recette, c'est de préparer notre blanc de volaille. Alors, je ne sais pas si vous constatez, vous avez sur les blancs comme ça, une partie lisse et une partie qui l'est un peu moins. Donc on va travailler sur la partie lisse, on va essayer d'écraser au maximum ce blanc de poulet. Moi j'ai un ustensile pour ça, qui est un engin de torture très efficace. Si vous n'avez pas ce type d'engin, vous mettez un film alimentaire, le blanc de poulet, un autre film alimentaire, et vous faites la même chose que moi, mais avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, notre blanc de poulet est uniforme en épaisseur, les fibres, les chairs se sont détendues et ça va nous permettre d'obtenir un résultat plus que satisfaisant. La seconde chose à faire pour cette recette, c'est de préparer les graines qui vont donc envelopper notre blanc de volaille, notre blanc de poulet. Là, c'est vraiment tout ce que vous avez dans votre placard qui peut composer votre panure. Nous, on a décidé de travailler avec des graines de courge, on a des graines de coriandre, on a du sésame brun, on a également du curcuma, on a un petit peu de piment d'Espelette et on va rajouter à ça de la chapelure traditionnelle que vous pouvez faire vous-même d'ailleurs. Si vous avez du pain un peu sec, vous le faites sécher doucement et ensuite vous pouvez le mixer pour obtenir votre chapelure. Ce que l'on a fait également, c'est que ces graines de courge, on les a grossièrement broyées. Pareil pour les graines de coriandre. Et ça va nous permettre de réaliser notre base de panure. Troisième étape pour notre recette, préparer les éléments qui vont nous permettre de réaliser une panure classique, une panure à l'anglaise comme l'on dit. On a de la farine. À cette farine-là, on va ajouter un petit peu de sel et également un peu de poivre. On va mélanger l'ensemble et on met ça de côté. Deuxième chose à préparer, on a 2 œufs ici que nous avons mélangés. On vient les mettre dans un plat. Ce sera la deuxième étape de notre panure. On vient mettre de côté également. Et enfin, ce qui va nous servir de dorure, de panure, on a notre chapelure ici. À cette chapelure, on ajoute donc nos graines de sésame. On a des graines de coriandre, de courge que l'on a grossièrement broyées. On rajoute un petit peu de piment, on rajoute un peu de curcuma. Ça, on le mélange. Et cette base, sachez que ça se conserve très très bien dans une boîte hermétique sur plusieurs jours. Dernière étape enfin, avant de passer à la cuisson, on a donc notre blanc de poulet que j'ai coupé en deux. Ça va nous permettre d'avoir 2 morceaux à peu près égaux. On vient dans un premier temps le tremper dans la farine comme une panure classique, rien de plus exceptionnel pour l'instant. On vient vraiment taper la viande pour faire en sorte que l'excédent de farine s'en aille. On les met dans l'œuf. Là aussi pour l'instant, rien d'exceptionnel. Et la dernière étape enfin, on vient mettre ça dans notre mélange de graines et d'épices. Place à la cuisson maintenant. Pour terminer, on prend notre viande, on a un peu d'huile d'olive dans le fond d'une poêle. C'est pas la peine de faire trop cuire, il faut y aller modérément de façon à ce que ce soit saisi soit, mais que ça ne brûle pas, sinon ça va être désagréable au goût au final. Et voilà, vos escalopes sont prêtes, harmonieusement dressées dans l'assiette. Un filet de citron au moment de déguster. Bon appétit à tous!